Mais pour un chrétien, la foi, c'est un mode de vie, une manière de vivre. Vivre par la foi, nous avons dit que ça signifie d'abord croire, confesser ou déclarer que rien n'est pas rien. Devant Dieu, le vocable rien n'existe pas. Parce qu'il a créé ce monde à partir de rien. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Une femme sans matrice, pour Dieu, il peut donner l'enfant. Une ville où il n'y a pas d'emploi, pour Dieu, tu peux devenir patron. Rien n'est pas rien. Et lorsqu'on te dit qu'il n'y a rien, dis-leur, par ma foi, voilà quelque chose. Vivre par la foi, c'est avoir le courage de relever les défis. C'est user de son courage à mettre sa foi en épreuve. Développer le goût du risque. Un enfant de Dieu n'a pas peur du danger. Un enfant de Dieu n'a pas peur de l'adversité. Un enfant de Dieu qui vit selon la foi, il ne recule pas devant les combats. Il affronte les dangers. Et par sa foi, il peut convertir une fournaise ardente en un boulevard. Et il marche avec assurance. Nous avons dit que vivre par la foi, c'est aussi continuer de marcher dans la fournaise ardente. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui abandonne sa foi parce qu'il y a du danger devant lui. Il n'abandonne pas sa foi parce que les choses s'empirent. Il n'abandonne pas sa foi parce que les médecins ont dit que cette maladie est incurable. Même s'il souffre, même s'il est dans la douleur, même si l'espoir s'envole, il continue à confesser sa foi en Christ. Il n'abandonne jamais. Vivre par la foi, c'est s'approprier des vérités bibliques par des déclarations de foi. En examinant sa situation, il trouve une portion d'écriture qui est en rapport avec sa situation. Il s'approprie de cette portion biblique. Pour lui, cette portion biblique devient une vérité biblique. Il convertit les logos en rhéma. Celle-ci, c'est ma parole. Et il confesse, il fait des déclarations de foi à la portion des Écritures qu'il a convertie en sa propre parole. Vivre par la foi, c'est placer sa totale confiance en l'Éternel Dieu.